Pour l'instant, on attrape notre fil d'Ariane. Et alors, évidemment, cette journée des femmes, on dit la journée des femmes ou de la femme Des femmes à présent. Oui, les féministes militent pour dire la journée des femmes. Donc faites attention, Brigitte, à ce que vous dites. Remarquez, on a compris qu'il y avait plusieurs sortes de femmes. Hein. On les met toutes dans le même lot si on met tout ça au pluriel, des femmes, comme ça. D'accord. Tout le monde est content. Donc c'est la journée des femmes. Et alors vous nous avez trouvé un florilège de mythes, de lois tout à fait insolites. Oui, j'ai commencé par m'interroger sur ce symbole du sexe féminin. Vous savez, ce cercle sous lequel est accrochée une croix. Alors c'est Vénus, on est d'accord, la déesse de l'amour, mais c'est surtout, et j'ai découvert ça ce matin, que c'est, d'après les récits mythologiques, Zeus qui aurait offert un miroir reprenant donc cette forme du symbole du sexe féminin en cadeau de mariage. Et alors, c'est pas un miroir comme les autres, puisque il renfermerait, je cite, les grâces, les attraits, le sourire engageant, le doux parler, le soupir le plus persuasif, le silence expressif et l'éloquence des yeux. Je vous l'offre évidemment, Brigitte, comme ça chaque jour quand vous vous regarderez dans ce beau miroir magique, dis-moi qui est la plus belle, eh bien vous le saurez à présent en le regardant. Ça, je vais devenir très narcissique, faites attention. Hein. Maintenant, je comprends mieux ce symbole. Et puis, je me suis aussi amusée à faire un tour d'horizon des lois un peu surprenantes, voire sexistes, voire carrément archaïques sur les femmes à travers donc le monde. Et alors, les États-Unis sont très très forts en la matière. Par exemple, dans l'Arkansas, un mari a le droit de taper sa femme. Oui, mais attention, seulement une seule fois par mois. Alors, la plupart des lois que je vais vous donner sont toujours sont assez obsolètes, j'imagine. En vigueur, mais pas appliquées, si vous voulez. Elles n'ont pas encore été abrogées, mais ça paraît aberrant quand on les lit sur le papier. Et puis, à Los Angeles, dans le même genre, vous pouvez aussi frapper votre femme avec une ceinture de cuir, à condition que la ceinture fasse au moins 2 pouces de large, ou si la femme vous autorise à en utiliser une plus large encore. Vous avez à Cleveland d'autres droits surprenants, par exemple celle de ne pas porter de chaussures en cuir quand vous êtes une femme, parce que vous pouvez par reflet voir les sous-vêtements. Si il y a un peu de lumière sur le cuir, un peu verni en effet, eh bien vous allez voir les sous-vêtements de la femme qui les porte. Et puis dans le Tennessee, là vous n'avez pas le droit de conduire de véhicule à moteur, alors c'est très cérémonial, attention, sans être précédé d'un homme à pied, agitant un drapeau rouge pour avertir de son approche. On conduit très très mal, c'est bien connu. Et elles n'ont pas non plus le droit de donner rendez-vous à un homme. Alors il y en a plein comme ça, vous les verrez sur rmc.fr. Et si on va sur d'autres continents, eh bien je vous emmène par exemple en Australie. Alors là, si vous avez des petits seins, pas de bol, vous ne pourrez jamais jouer de film X, parce que si vous n'avez pas au moins un bonnet B, eh bien vous ne pouvez pas faire de film pornographique. Pourquoi ? Parce qu'avec des tout petits seins, voire pas de seins du tout, c'est une incitation pour les pédophiles potentiels, et donc il ne faut pas ce genre de tentation. Enfin, Brigitte, en Arabie Saoudite, accrochez-vous, les femmes n'ont pas le droit de conduire, d'accord ? Et un responsable religieux a éclairé cette loi assez récemment en disant que la conduite affectait les ovaires et que la plupart des femmes qui conduisent des voitures de façon continue vont avoir des enfants qui souffriront de troubles cliniques. D'accord. Voilà, donc vous en avez vraiment énormément dans le même genre. On a un psychiatre sous la main, on va lui demander si c'est absolument vérifié tout ça. Patrick Lemoine. J'étais en train de vérifier une chose, c'est qu'en France, nous qui rions beaucoup des États-Unis, de l'Arabie Saoudite... Vous allez parler du pantalon, je sens, non ? Exactement. Vous voyez, je le dis, non, elle m'a vu venir. Je l'ai créé. Ça fait pas longtemps quand même que les femmes ont le droit, juridiquement, de porter des pantalons. La loi a été retirée il n'y a pas longtemps. En 2013, pour être très précise, me semble-t-il. Voilà. Et la définition de l'obscénité, c'est l'exposition d'un système pileux à l'air. Donc moi avec ma barbe, je suis obscène. On n'en doutait pas une seconde, Brigitte. Ariane, je suis scandalisé. Bon, eh bien on va reprendre nos esprits et on se retrouve dans un instant bien sûr avec vous au 32-16. Sur RMC, ne ratez rien de Laël Amourez-vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.